Combien de kilos elle a pesé? 94 hier. Alors faut savoir qu'elle mange plus de légumes que moi. C'est un chien triathlète. Je comprends pas qu'elle a la forme. Là sur des journées comme ça, mais 170 grammes de glucides. Ouais, solide. C'est le principe du triathlon, c'est pour rendre humble. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous accueille dans un ascenseur pour ce format que vous avez tant kiffé. 24 heures dans la vie de quelqu'un de très inspirant, de plus ou moins sportif. Aujourd'hui, attention, hein, aujourd'hui, grosse journée sportive. Gros sportif. T'as chaud un peu là? Gros sportif. Non, moi je suis heureux, mais je suis dans, T'es je suis dans mon prêt? élément. Ok. Je suis dans mon élément. Toi tu stresses par contre là. Bah, peut-être un peu là. On va voir quelqu'un. Merde, on descend. Là, on va voir quelqu'un qui prépare le Norseman, un des triathlons longue distance le plus dur du monde. Je vous en dis pas plus. Je crois que c'est là. Non, on sait pas. Là, ça met toujours la pression. Quand t'arrives devant la porte, tu sais pas si c'est les gens. T'oses pas sonner, tu vois. Tu te dis, putain, c'est pas chez lui. Y'a pas de sonnette. Je vais réveiller quelqu'un. Ça, c'est pas une sonnette, ça? Non, je crois que c'est la lumière. Je viens d'appuyer dessus. Effectivement, c'est la lumière. Porte-toi, bah vas-y. Hein. J'entends un chien, donc c'est possible que ce soit ici. C'est possible. C'est fort probable. Bref, les amis, journée canine aujourd'hui. Potentiellement du canicross. Je ne sais pas. On va voir. Bon, après, vous l'avez vu dans le titre. Oui, c'est vrai. Monsieur Tristan, comment allez-vous? Tu vas bien? Salut, enchanté. Antoine, tu vas bien? Ouah, plume, elle nous agresse comme ça. C'est bon. De toute façon, faut savoir, donner à manger au chien, c'est la première chose que je fais dans la journée. C'est-à-dire que je me lève et elle a le droit à son repas. Regarde là, elle va même couiner parce qu'elle va trouver que c'est un peu lent. Et du coup là, elle attend depuis combien de temps? Là, elle attend depuis 15 minutes à cause de vous. Là, j'en prends totalement la responsabilité. Va falloir se racheter dans la journée, hein. Qu'est-ce que c'est que ce... De quoi? Bah attends, ici on traite très bien les animaux. Qu'est-ce que c'est que ça? On est amoureux des bêtes ici. Moi, je suis... Ah, ça, c'est une gamelle anti-bouton, on appelle ça. Comme tu peux voir, elle est un peu impulsive. Quel âge a plume? Elle a bientôt 2 ans. Ah, c'est un enfant encore. Elle est bien mignonne. Le protocole est très précis, hein. Vous verrez, c'est une vraie petite danse. Est-ce que tu pèses pour plume? Les boutins sont déjà pré-pesés. Ouais, elle mange des courgettes. Bah ouais, attends. Attends, c'est une... Alors faut savoir qu'elle mange plus de légumes que moi. C'est un chien triathlète. Je trouve pas qu'elle a la forme. En vrai, pour un corgi, elle est in shape. Là, elle ose pas couiner parce que je pense qu'elle veut l'impressionner. D'habitude, elle fait son petit cinéma. Ça me fait du Elle se va sortir, c'est la manger. Il nous expliquera plus tard toutes ces médailles. Putain, il y en a un paquet là-dedans, des breloques. Hein. Thomas, il vient de dire je vais nager, je vais être en PLS ce soir. Direct, il cherche déjà des excuses. En plus, elle est pas longue la séance, genre 4000 mètres. Donc c'est cool. Je sais pas si vous vous rappelez sur la première vidéo avec Christophe Cario, c'est Antoine qui se prenait les pièces. Vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires, d'ailleurs j'étais beaucoup trop taquin avec lui. Aujourd'hui du coup pour équilibrer la balance ce sera l'inverse. C'est lui qui mettra un maximum de pièces parce que bon lui il est vrai triathlète. Si, bah il en a fait un dimanche donc après voilà. Un XS avec des enfants. Ah bah là, c'est toi qui mets les pieds. Bah, mec t'as fait un XS. Oui, c'est vrai. Voilà. Et le gros problème, c'est que je me suis fait battre par des gosses de 14 ans. Parce que t'es pas entraîné mec, t'es fatigué, c'est normal. C'est le principe du triathlon, c'est pour rendre humble. Ouais. Tu vois, quand t'as des petits jeunes de 8 ans qui te tracent en natation. Mais en natation, je m'en fous. Parce que tu le vois pas. Non, mais même en natation, tu vois, Tu vois pas. en natation, je nage pas, donc je m'en fous. Mais quand tu prends 1 minute à vélo sur 12 bornes par un mec de 14 ans, ça fait un peu mal à C'est l'école. vrai que quand il y a le petit gars qui passe, qui tape sur le cul en disant allez, allez papa. Surtout si t'as des prolongues et tout. Ouais, mais non, je c'est les pas avais ouf. pas mis. Donc oui, aujourd'hui je vais souffrir, clairement. Là, tu nous as préparé quoi comme séance? La première séance, ça va juste être un footing. Footing tranquille. Ouais, normalement ça devait être un fractionné, mais j'ai fait un 70.3 dimanche. Donc là, Tranquille. les tibias, les tendons. Très bien. Ouais, juste footing et on fera une séance un peu intense dans l'eau ce soir. Ok. Elle a le droit à un dessert. Le terrain est hostile. Voilà. Ouais, la petite oreille de cochon. C'est un petit magret canard, je crois. Ah, c'est tu m'as ouais. Putain, mais elle est bien, hein. Ouais, franchement. Bon, Tristan, Il y a merci la pour vôtre, l'accueil. Merci pour. Bah, merci à vous d'être là. Autour d'un petit café. Donc, les amis, on est avec Tristan. On est actuellement le 11 juin. Je crois qu'il y a une petite échéance. Le 2 août. Ouais, c'est ça. J'allais dire fin juillet, mais c'est début août. Ça approche. Qu'est-ce que c'est?
Le Norseman, un petit triathlon taille Ironman, avec un peu de dénivelé. Ça le temps pour les gros, comme on dit. Hein. Combien de kilos elle a pesé? 94 hier. Je pense que les gens se rendent pas compte. Ouais, mais souvent on me dit. Alors déjà la taille. Ouais, t'es grand, mais 94, ça fait quand même très solide. Quoi. Et, ouais. Ils se rendent pas compte de ce que ça fait sur un vélo en fait. Ouais, alors après je te rassure, le moment où j'étais le plus fort en triathlon, je pesais 82, 84. Ok. Ouais. Ah oui. Ok. Ok. D'où Il y avait de la masse en moins à déplacer. les médailles. Ouais, franchement, quand t'es vraiment lourd sur le vélo, qu'il y a du dénivelé, c'est. Ah putain, tu dois sacrément le sentir là du coup quand même, non? Bah, je sens surtout que ça se traîne le cul. Après, sur les articulations, etc., ça va. Ouais. Je cours moins aussi, donc finalement je devais être à 60-80 km. Et là je suis plus à 40-60. 40-60 Pour la préparation Ironman. Pour préparer un Ironman. Exact. Est-ce que ça suffit? Ça suffit largement. Bah, là, le but c'est pas d'être ultra performant, de finir dans le top 15, c'est de le finir, d'être bien, d'être en santé. Parce que bah, tu regardes un marathon, tu le fais sans te préparer, bah, tu peux avoir des lésions quasiment irréversibles. Donc là, c'est pas le but c'est de pouvoir aussi prendre plaisir dans la souffrance, on va dire. Ouais. Voilà, et pas vraiment être débordé par le truc où t'arrives au premier quart et t'es en mode je vais mourir. De toute façon, on en parlera aussi dans la journée, mais t'es fondateur de campus. Exact. Donc t'as quand même un œil très précis sur l'entraînement et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les bêtises à éviter, mais on en reparlera évidemment. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le Norseman? C'est pas labellisé Ironman du coup? C'est pas labellisé Ironman, c'est un autre circuit, c'est une course qui est en Norvège et ça fait partie un peu des triathlons mythiques, on veut dire, auxquels n'importe quel triathlète devrait participer. Le problème, c'est que t'as que 250 personnes qui le font tous les ans, tirées au sort. Ok. Et le nombre de gens qui veulent participer ne fait que grandir. Et tu as été tiré au sort? Non. Il était invité. Moi j'ai été invité par un sponsor. Ah. On va dire que voilà, après avoir une chaîne YouTube pendant 8 ans, 9 ans à bosser, à motiver les gens, etc., je me suis dit il va falloir trouver une petite combine pour trouver son ticket. Exact, pour les amener avec moi. Donc ça veut dire que vu que c'est le rêve de Simon de faire le Norseman avant ses 40 ans, vu que maintenant on est plus de 100 000 abonnés sur la chaîne, potentiellement on peut gratter une place. Hein. Exact. Ok, pas mal. Bon bah Simon, t'étais pas là aujourd'hui, mais tu sais potentiellement ce qui va t'arriver d'ici moins d'une dizaine d'années. C'est quoi le format? Donc c'est un longue distance classique. Exact. Du coup, il y a des petites nuances sur cette course qui font un peu sa spécificité. Les 3 km 8 de natation, selon les années, parfois l'eau elle peut être un peu froide dans Après les fjords. c'est juillet, c'est quoi? C'est 30 degrés à peu près l'eau là-bas? Ouais, divisé par 2 et moins quelques degrés quoi. En gros, elle peut varier entre 12, là c'est un peu frais, et 16, 18. 18 c'est vraiment là. Royal là. C'est royal. 18 tu peux le faire en maillot. J'ai une première question qui me vient, comment tu t'adaptes à ça là? Sachant que là on est en région parisienne. 12 degrés ça va en vrai. Avec la combi ça passe. Ouais, combi, et puis là il faut soit un bandeau, soit une cagoule. Ok, ouais, la cagoule ça passe, t'as l'habitude. Exact. Le bandeau j'ai l'habitude. Ok, j'ai vu un petit bandeau Nike là-bas là. Non, c'est pas un bandeau comme ça, c'est un bandeau néoprène, je peux te le sortir. Tu sais que moi j'ai des souvenirs de cette course de vidéos où les mecs sortent et alors c'est peut-être pas du tout ça, mais ils se réchauffent au coin du feu, etc. Est-ce que c'est sur cette course là ou... Au coin du feu, alors je te jure. J'y ai participé une fois en équipe support, je pense pas avoir vu le feu, mais en tout cas il se pèle, ouais. Il faut le mettre sur tes oreilles. Genre vraiment. Ça c'est un bandeau néoprène du coup. Ouais. Bah ouais, c'est un bandeau néoprène, effectivement. Ça permet d'éviter d'avoir un peu la barre au front. Là j'ai fait un quand t'as mal, ouais, ça te tape un peu la tête. Donc ça c'est pour la natte. Après le vélo, il me semble que donc 180 km avec 3800 de D+, quelque chose comme ça. Donc là ça commence ça grimpe. Pénible. C'est pour ça que je disais. Est-ce que poids lourd. le temps est pas une contrainte là-bas? Il me semble que j'avais vu une vidéo où le temps changeait beaucoup. Après je pense que c'est très variable d'année en année. Quand tu dis le temps, la météo? Ouais. Ouais, en fait dans ta journée ça va varier de 0 degré à 10-12 degrés. Ok. Et ça va faire que monter, descendre. Parfois il va pleuvoir, d'autres il va y avoir un grand soleil. Donc oui, la météo est une partie intégrante du triathlon. Et surtout la course à pied, donc 42 km. Même 1800 dénivelé, et tout est à la fin. 1008 sur 42 bornes? Ouais, mais vraiment 1008 est sur les 17 derniers kilomètres. Ah ouais. Du coup, c'est sûr qu'il y a des moments où tu vas marcher. À la fin, en général, tout le monde marche. Ok. Et il n'y a pas une particularité sur le nombre de personnes qui peuvent finir officiellement? Ouais, exact. Alors je sais plus c'est quoi le nom, mais il faut être dans les. T'as 250 participants et il faut être dans les 120-150 premiers pour avoir le droit à la fin officielle, entre guillemets. Ok. Le finisher quoi. Exact. Après, tu finis quand même, mais à un autre endroit. Ok. Ouais. C'est un peu moins savoureux. T'as fini la distance, t'as fini le truc, mais c'est vrai qu'on te retire le droit, Qui a inventé ce Il y a un petit aspect un peu élitiste qui est quand même, que je trouve assez intéressant dans le sport. Bien sûr, on en a discuté avec Pierre Dorez l'année dernière, mais je trouve qu'aujourd'hui, avec l'inclusivité que créent tous les nouveaux sports, etc., on prend l'exemple de l'Aerox, même si l'Aerox c'est top, mais t'as ce truc où il n'y a plus de time cap pour finir, tout le monde peut le faire et c'est cool parce que ça met tout le monde au sport, c'est génial, mais t'as plus vraiment ce mérite d'exigence, tu vois, vis-à-vis de toi-même pour aller chercher un truc qui est
difficilement atteignable. Et Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est pas si mal au final qu'il y ait toujours des compétitions comme ça. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont pas travesti un peu leur valeur. Ils sont pas passés de 250 à 400. De toute façon, vu le village, ils pourraient pas. Donc ils ont gardé ça vraiment comme ADN. Et puis les gens qui finissent pas au même endroit sont pas moins méritants. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est plus symbolique parce que les mecs se sont quand même tapés 180 de vélo, 3800 de D+, et 1800 sur la course à pied. Je pense que t'as un peu la frustration quand même de... La frustration, je pense qu'elle est quand t'es à la limite. Après, t'en as qui savent de base qu'ils vont pas pouvoir y accéder et qui vont pour l'expérience, l'aventure. Bah après, si tu dis que les 17 derniers kilomètres, il y a énormément de dénivelé, c'est là que tout se joue. Je pense qu'il doit y avoir énormément de gens qui doublent, de gens qui craquent à ce moment-là, quoi. Oui, bah c'est-à-dire que, ouais. Après, on verra. Mais c'est à la limite entre c'est trop raide pour courir. Ouais. Et pas assez raide pour marcher, du coup t'es dans un entre-deux un peu bizarre où si tu cours dans la montée, vraiment c'est taxant. Genre, oui. Non mais ceux qui sont bien alimentés, etc., qui gèrent bien leur course, après j'imagine que sur les 250 c'est forcément des personnes Très solides, très entraînées. Bah comme c'est un tirage au sort en fait, forcément. c'est le hasard, ça représente assez bien un peloton normal. Et genre il y a des gens qui ont jamais fait de très longue distance qui s'inscrivent et qui sont tirés au sort. Bah peut-être peu, mais je pense qu'il doit y en avoir au moins un ou deux. Ouais. Solide. Ok. Incroyable. Il commence par ça, tu sais. Le mec, c'est ça, il se dit, bah de toute façon, je vais jamais tirer la première année parce que une chance sur 10 000, et puis c'est lui. C'est ouf. Ok, bon, c'était le challenge de cette année, quoi. C'est le challenge de cette année, exactement. Ouais. Oh là là. Ouais, spécial K, je valide. Spécial K, tu valides? Bah c'est bon, mec. Oui. En termes de. Oui. En vrai, le but, c'est de trouver les trucs que céréales tu où il y a le plus de glucides dedans. Ok. Parce qu'en fait, souvent, le problème, c'est, par exemple, si t'as des conneries, genre des trésors, etc., t'as vite 20-25 grammes de matière grasse. Tu vois, là, t'es à 1 gramme de matière grasse. Sinon, les flocons d'avoine, mec. Hein. Mais j'en ai plus, là, c'est pour ça que Ah, je Parce que je sais que... Ça va? T'es sûr t'en veux pas, hein? Tu m'as dit... Qu'est-ce que tu m'as dit par message? Bon les amis, vous savez à qui faire confiance quand même sur cette chaîne YouTube. Vous savez que je suis un peu un fou de la diète, tu vois, mais bon. Moi j'ai une petite question parce que tu vois, c'est vrai que de manière générale, quand on fait du sport, etc., tu vois, il y a une alimentation qui est très axée santé, etc. Mais chez les athlètes d'endurance, voire d'ultra-endurance, moi j'ai remarqué quand même, tu vois, pour baigner un peu là-dedans, il y a pas mal d'athlètes quand même, ils bouffent un peu de la merde. Parce que aussi, tu vois, sur des sports comme le triathlon, tu consommes tellement de calories qu'à un moment, t'as envie de bouffer un peu de la merde. Est-ce que c'est un constat que tu fais et que toi-même tu pratiques ou pas? Bah, c'est même important parce que la dépense énergétique, elle va être tellement grande. Là aujourd'hui, sur la journée, bon, c'est pas un fractionné le matin, mais tu vois, on va vite être à 4000-5000 kilocalories de dépenses. Surtout quand tu fais ton poids en vrai. Donc donc faut compenser et souvent t'as plein de triathlètes amateurs, on va dire, qui se complaisent au fait de dire oh je suis enfin là, je suis écorché, je suis affûté, les mecs ils ont perdu 5, 6, 7 kilos, c'est pas normal entre guillemets tu vois. Donc oui il faut faire attention au poids et au bout d'un moment plus tu t'entraînes plus c'est le cas. Là tu vois dans ma semaine j'ai 9 séances dans la semaine donc ce qui est pas énorme mais à l'époque j'en avais il me semble une quinzaine. C'est vrai que pour un Ironman c'est pas si... Non. Et tu vois 15 entraînements la semaine, on va dire la quantité prévaut. Ouais. Donc bon de là à manger des cookies, à l'époque je mangeais des cookies. Malheureusement je valide pas. Je vais pas mentir. Les trucs industriels et tout, si on peut éviter, en vrai, c'est mieux. Après, des fois, il faut se faire plaisir, évidemment, mais je pense que on peut toujours faire quantité, qualité, c'est pas évident. Regarde, du lait bio, voilà. Ça, c'est qualitatif. L'année dernière, on mangeait des Nature Valais pour la prépa, gros. Ouais, mais ça va, ça. Ah, c'est mieux que des cookies granola. Ah oui, bah c'est sûr. Ça va, mec, t'es dur. Ouais, mais ça reste très industriel et pas ouf, tu vois. C'est vrai, on peut pas faire parfait. Bah non. Toi, Plume, t'as pas le droit de manger ça. Regarde. Elle mange des spécial cas comme ça. Elle mange tout. Là, tu la mets dans la... Là, tu te la mets dans la poche. Là, il tente les nouvelles astuces, là, il donne la T'inquiète pas, je l'ai caressé il y a 30 secondes, mon gars. Bon, on a un petit peu de retard parce que ça papote, mais là maintenant c'est le moment où je vais promener mon chien. Entre temps, normalement, quand j'ai personne à qui parler, c'est le petit moment lecture en effet. Bah, moi j'ai commencé, hein. Perso, je suis dessus là. Qu'est-ce que ça dit, les années décisives là? Écoute, je vais pas. Pour le bien de la vidéo, je vais pas lire le titre du chapitre, mais stylé. Stylé. Qu'est-ce que tu lis en vrai? En général? Là en ce moment, je lis. Là, je suis sur 3 livres. Je suis en train de lire La Divine Comédie de Dante pour ma vidéo sur le Norseman, j'en dirai pas plus. Et après, bah ça c'est les années décisives de Oswald Spengler et il y a La Grève de Ayn Rand. Ça c'est un sacré pavé. Hein. Waouh. Là, je peux faire des curl biceps. Ouais. Sans aucun problème. Ouais, c'est solide, hein.
Ouais, donc ça c'est un peu roman. Tu t'astreins à lire tous les jours. Ouais. Si tu respectes pas ce créneau, tu le fais pas ou... Si je respecte pas ce créneau, je le fais pas. Ok, qu'est-ce que ça t'apporte de lire? Ben. marchand. Parlons des marchands. Allez. Là on voit du dénivelé en vélo. Tristan, comment tu t'es préparé pour les 7 majeurs? Est-ce que tu peux expliquer déjà aux gens ce que c'est? Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît, moi je connaissais pas avant que tu fasses une vidéo dessus. Les 7 majeurs, c'est une Max. boucle dans les Alpes. Nous qui a fait 400 km avec 11 000 de dénivelé positif. Et le but c'est de le faire, nous c'était en moins de 28 heures sans assistance. Et ouais, 11 000 mètres, ça fait un Everest et demi grosso modo, pour que les gens se rendent compte. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer, c'est ça? Bah ouais, comment tu t'es préparé ici en région parisienne Ben, je suis pas resté en région parisienne. Voilà. Ok. En vrai, on va dire, t'as deux trucs. T'as l'entraînement qui te prépare au volume, rester 28 heures sur un vélo, et après t'as tout l'aspect spécifique qui est en effet faire du dénivelé. Parce que t'as des petites spécificités, t'es en basse cadence pendant très très longtemps. Là c'est que des cols à plus de 2000 mètres. Donc c'est que, enfin, tu vas être à 60 RPM, 65 RPM pendant 2 heures, 2 heures et demie. Donc c'est assez spécifique. Potentiellement le truc qui arrive le plus, c'est pas des petites douleurs au dos, mais comme tu dois vraiment serrer, gainer, tu vas avoir les reins qui commencent à être un peu fébriles, on va dire. Et donc bah juste j'ai passé quasiment un mois sur l'année en cumulé dans les Alpes. Mais ouais, enfin c'est-à-dire qu'il y a eu des semaines où sur une semaine grosso modo, je me souviens plus, mais ça faisait des 27 heures de vélo, 15 000 de D+, enfin tu te prépares vraiment, mais ça c'est dans les derniers mois en fait, c'est vraiment la prépa spécifique. Ça va en vrai, hein. Enfin oui, c'est évidemment dur parce que quand tu restes 28 heures sur un vélo, il y a un moment où t'en chies. Surtout que j'ai une petite faiblesse par rapport à la chaleur. Petite, c'est vraiment un euphémisme. Ce qui fait que sur le 4e col, je fais un coup de chaud. Donc là, il en reste 3 et surtout il reste 15 heures si tu fais le calcul. Donc t'es en mode là, c'est-à-dire que un peu plus et je pose le vélo et c'est fini, tu vois. Donc c'est vrai que mentalement, tu te dis putain 15 heures c'est long, hein. Il me reste un Ironman. Oh ça va, il y en a quand même quelques dizaines par an qui le font. Après c'est un truc qui se fait en off, t'as pas de dossard, t'as rien. Donc c'est à la cool on va dire. Comment il valide ton temps? T'envoies la trace et tu préviens avant que tu pars ce jour-là à telle heure, etc. Pour les amis, la balade est faite. 10h40, admettons qu'on soit à l'heure et qu'il soit 10h. Normalement là on bosse jusqu'à midi. Ok, parfait. Et après on fait le premier entraînement. Vas-y, hein, let's go. Un peu de travail, nous on a un peu de montage, un peu de suivi des formations. Qu'est-ce que t'as à faire toi de particulier là? Là je dois appeler un athlète. Ok. C'est l'Ironman des Sables d'Olonne la semaine prochaine. Ok. Et on va dire les premières tâches, je fais souvent tu sais, les petits trucs qui traînent à droite à gauche que t'as pas envie de faire. Des petits mails, des trucs Ouais, comme ça prend pas beaucoup de temps, c'est des petits 5-10 minutes à droite, mais voilà, moins sur 2 heures je cale tout. Je fais pareil. Premier truc de la journée, les tâches les plus chiantes. Comme Et ça, après l'après-midi c'est les tâches longues. Ok, bon bah parfait. Allez, petite session de travail et puis let's go. Du coup ça s'échauffe là? Ouais. Petite pointe de pied, t'as des petites blessures toi ou pas? Souvent périostite, tendinite d'Achille, c'est un peu mon point faible. Ok, le poids peut-être qui joue un peu. Certainement. Tu fais du renfo spécifique course ou pas? Ouais. Ok. Après avec le temps, tu le sens venir. Oui, tu sais quand ça va arriver. Exact. Est-ce que Par exemple là j'ai pas mal, mais c'est ce que je te disais, si je fais le fractionné, je sais que... ça va être trop? Ouais. Est-ce que t'as l'impression que ton sommeil et tout ce qui tourne autour de ça impacte énormément le ressenti de tes douleurs? Oui. Ok. Ouais, tu vois, je te donne un exemple, mais là, ce qui a déclenché le truc, la semaine dernière, je suis en séminaire, donc je perds toutes mes habitudes, etc. Je mange plus comme j'ai l'habitude, on dort moins bien. Le dernier soir, pour fêter avec tous les gens qui bossent pour campus, tu bois un peu. Le lendemain, je fais un fractionné, fatigue plus alcool, plus le truc. Plus la et tout ça, Exact. ouais, forcément. Bah, du coup, Ça n'aide pas. ça déclenche des petites douleurs, tu Ouais, vois. forcément. Le dimanche, t'enchaînes avec un 70.3. Et ce qui est dur, c'est de gérer ta charge d'entraînement en fonction de ça, parce que t'as du mal à lever le pied, Non, j'imagine. ça va. Ok. J'aurais eu le mal à lever le pied il y a 2-3 ans, mais Ok, maintenant... c'est bon. Exact. T'es devenu En fait, je prends vraiment le truc comme je m'entraîne pour débloquer une distance Ok. et une fois que donc les sorties longues, Ouais, ce qu'on disait la tout à l'heure, fréquence, etc. Et à partir de là, je rajoute de l'intensité, Ok. mais c'est genre du bonus pour augmenter ta condition physique. Ok. En fait, tu peux t'entraîner pour une distance sans faire de fractionné. Juste tu te Bien traînes. sûr, si tu fais le volume, c'est bon. Juste tu te traînes. Ah, c'est une bonne vision des choses. Ouais. J'imagine que c'était pas la vision que t'avais quand Absolument pas. tu as acquis ces Absolument pas. petites médailles, mais ok. Donc là, on part pour 1 heure de footing. Exact, ouais, 55 minutes, 1 heure. 55 minutes, 1 heure. Ok. C'est quoi le volume de la semaine, l'objectif? En course à pied, Ouais. j'ai 4 séances. Sur la semaine, ça va faire une 50aine de bandes, quelque chose comme ça. Ok. Ça roule. Bon bah, let's go. Let's go, let's go.
comment t'arrives à bosser malgré ces journées très sportives? Bah là franchement ça va parce que je m'entraîne pas tant que ça. Quand j'aurais eu ces journées là peut-être il y a 6 ans, 7 ans ça aurait été un peu plus compliqué. Mais maintenant nerveusement, énergétiquement ça m'impacte plus vraiment. C'est surtout que je compare par rapport à l'énergie que j'avais à disposition quand j'ai préparé Kona. Ouais. Là j'étais à 20-25 heures, une semaine à 28 heures. Est-ce que ta charge de travail sur campus, enfin à l'époque je sais pas s'il y avait campus déjà? Non mais c'est impossible de travailler. C'est-à-dire que par journée t'as 2 heures de productivité max. Ok. Tu vois. Après si t'es très efficace sur 2 heures. Ouais mais t'es pas très efficace. C'est ça le problème. Non, tu vois, moi je trouve que, alors peut-être que c'est moi, hein, mais les discours en ligne de mecs qui se lèvent à 4 heures, qui se couchent à minuit et demi, et dans la journée ils ont fait 3000 trucs, moi je trouve ça impossible, tu vois. C'est-à-dire que par journée... Ou alors ils font pas de triathlon. Ouais, ou ils sont pas productifs. Si tu fais juste de la muscu, ça va. Juste muscu, ça passe. Oui, c'est vrai. J'aime bien cette phrase de dire, les mecs ils mettent athlète dans leur bio Insta, mais s'allonger sur un banc et prendre 3 minutes de récup, c'est pas être athlète. Est-ce que toi t'as mis athlète dans ta bio Insta? J'ai pas mis athlète dans ma bio Insta. J'ai mis natation, vélo, course à pied et muscu. Comment tu gères justement un peu les réseaux sociaux? Parce qu'on t'a vu un peu disparaître de YouTube en perso, comme on a dit tout à l'heure, sur Iron Newman, pour augmenter un peu la visibilité sur campus. Comment tu gères tout ça sur digital? C'est vrai que moi j'ai une approche des réseaux sociaux qui est très paradoxale parce que en effet ça représente une grande partie de mon travail entre guillemets puisque c'est un gros canal d'acquisition, mais je l'ai toujours pris comme je le fais parce que j'y prends plaisir et parce que j'ai envie de raconter des trucs. Ok. Donc c'est vrai que là typiquement l'année qui a précédé c'était compliqué pour moi et donc le truc le moins prioritaire a dû sauter et là c'était la chaîne YouTube. Ok, parce que ça prend du temps pour faire des vidéos, c'est quand même... Exact, et puis il faut de la ressource mentale, faut tout ce qui est un peu artistique et production, faut toujours que t'aies du temps libre, faut de l'espace mental tu vois. Ouais, forcément. Si t'as pas de moment pour pouvoir y réfléchir, pour... Tu vois quand je cours, bon là on discute, on tchatche etc. mais quelque part c'est toujours un moment où tu travailles puisque tu travailles pour toi. Tu prends des notes, tu réfléchis à des trucs, tu débloques des situations. Qu'est-ce que vous créez comme contenu avec Campus? C'est quoi un peu votre stratégie là-dessus? Moi ma stratégie c'est pouvoir donner la parole à la communauté. Puisqu'on a aujourd'hui la plus grosse communauté course à pied en ligne. Et ça veut dire que ça peut être, on organise des débats et on les retranscrit. Ça peut être, on voit un peu les questions qui sont les plus fréquemment posées sur la communauté, on va y répondre avec une vidéo bien faite, bien exhaustive. Ça va être échanger avec eux sur des webinaires, ça va être échanger avec eux sur des talks en live, ça va être organiser des masterclass par des experts qu'on a sur la communauté. Tu vois, c'est un peu tout ça la stratégie qui est vraiment tournée autour de ça. C'est quoi la mission exacte de Campus? Si je vais la résumer de manière hyper simple. Oh là. Ah là je l'ai mis en PLS là. Ses associés vont regarder. J'ai pas révisé les fiches. Il a l'impression. Nico, Jonathan, Elodie, désolé. Pour moi c'est juste apporter une solution clé en main d'un point de vue entraînement, d'un point de vue connaissance si la personne le veut, ou d'un point de vue communauté, qui permet à tous les coureurs amateurs d'atteindre leur objectif en course à pied, sans se prendre la tête, sans se blesser, voilà. Simple, limpide, clair, efficace. C'est pour vous les gars. Là le cardio est monté là. Bon, on approche des 6 bornes. On approche des 6 bornes, Thomas va mettre le clignotant. En vrai, là on peut teaser. On était en expédition dans les Alpes il y a 2 semaines, j'étais rincé, là ça va tu vois, j'ai repris de la forme. Bon les amis, on est sur la fin du footing, ça s'est bien passé? Bah c'est à moi de te demander je pense. Bah écoute, je parle donc c'est que ça va, on doit être sur, j'ai pas l'allure moyenne. 5,30 je pense. Ouais 5,30, 5,40 peut-être. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une dizaine de bornes comme ça, mais quand c'est en bonne compagnie, ça régale, ça passe plus vite, ça passe vite. De ouf. Et les amis, j'ai une chose à vous dire, quand vous regardez ce genre de vidéo, vous devez faire un truc, vous abonner, parce que là, il y a un mec qui court avec une caméra FX3 dans les mains. Les gars, c'est une dinguerie. On se donne pour vous, vous avez pas idée, mais franchement abonnez-vous, ça prend pas de temps et nous ça nous aide énormément. J'ai fait 10,07 là. Pareil, 10,09. Pareil les gars. Faut toujours arrondir. Faut toujours arrondir aux chiffres, très important. Est-ce qu'on montre à la montre pour prouver quand même que Tristan c'est pas un mytho. 10,01, c'est fait. C'est quoi ta quantité habituelle? Là, sur des journées comme ça, mais 170 grammes de glucides. Ouais, solide. 600 grammes pour 4, ça ira, non? Ça fait 150 en personne. Oui, c'est fin. Tu fais assis ou pas? Ouais, tu peux. Assis? Plume assis. Très bien. C'est bien. T'en veux encore? Attends qu'elle gagne, elle joue, hein. Je t'en donnerai tout à l'heure. Quand tu seras cuit, ce sera meilleur. Et je suis dresseur de chiens aussi à mes heures perdues. Là, on va manger, ça fait plaisir. En vrai, le petit bol de céréales ce matin, moi j'ai... J'avoue, le matin, moi je me tabasse quand même pas mal. 4 œufs, avocat, pain. Ouais, c'est plus à 4 heures. Bah, les 4 œufs, tu les auras à 4 heures. Ah. Les 4 œufs. Parce qu'une journée sans œufs,
c'est complexe. Ouais, t'aimes Ouais, bien si- être léger si- le matin, quoi. Non, c'est pas ça, mais si tu manges léger à 4 heures, c'est sûr que tu fais une hypo dans l'eau. Bah écoute, j'ai jamais mis assez d'intensité dans l'eau pour faire une hypo, je t'avoue. Est-ce qu'on fait la technique de Théo Le Guerrier pour la poêle? Cuisson, comment il appelle ça? Le nom, je sais plus. Cuisson à froid. Avec cuisson à froid, ouais. C'est un départ à froid. Départ à froid. Ça, c'est la marque des grands, parce que j'ai exactement la même. On essaie d'éviter les perturbateurs endocriniens comme on peut, hein. Savon solide, petite eau filtrée. Un vrai repas d'étudiant. Mon alimentation n'a pas changé depuis la licence du master. Oui, pas mangeur de légumes. Jamais de légumes, du coup. Il y a bien des gens dans mon entourage qui essaient de me convertir, mais moi de mon propre chef. Tu sais, je vais dire la même phrase que tous les mecs de mauvaise foi qui disent hey, l'alcool ça va, regarde mon grand-père il a bu jusqu'à ses 90 ans. Ah, c'est la même chose, je veux dire, regarde, je mange pas de légumes, regarde dans la forme dans laquelle je suis, c'est bon. L'argument de ceux qui se voilent la face. Du coup, t'en manges pas du tout. Si, mais vraiment très rarement. Quand je dis très rarement, c'est que genre des fruits j'en mange tous les jours, Ok, plusieurs fois par jour, ok, mais des légumes j'en mange pas tous les jours. ok. Putain, ça c'est dur. Pour moi, Ouais. là c'est une journée compliquée. J'aurais préféré faire 2 heures de footing et manger des légumes. Non, je déconne. Non, en vrai, c'est. T'as le droit à ta petite pomme après. Après, t'as grandi comme ça? Ouais. Ok, bon, c'est les habitudes de Mais en chacun. fait, en vrai, tu vois, typiquement, c'est pas une aversion aux légumes. C'est ça que c'est vraiment de la flemme. Ok, Typiquement, si quelqu'un me cuisine des légumes, tu vas les manger. j'ai aucun problème à manger des légumes. Ok. Et il y a des périodes de ma vie où j'arrive à lutter contre ça parce que je mange des légumes crus. Carottes, poivrons. J'ai pas besoin de les faire cuire. D'accord. Mais ça dure jamais très longtemps. Ok, ouais, j'entends. Moi j'ai mis des petits légumes blancs là. C'est des pousses de soja. Bon les amis, Tristan est en réunion, ça nous arrange, on a du taf. On va pour ma part bosser sur le nouveau programme mobilité qui sera sorti évidemment à l'heure où vous regardez cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien en haut à droite, en plus je suis en train de me mobiliser, donc ça me fera pas de mal. Tristan lui, il est en réunion, Max il va bosser sur le montage de la vidéo qui va sortir ce dimanche. Antoine, il va bosser aussi, je sais pas ce qu'il a à faire, mais... Ah si, je sais ce qu'il a à faire, on peut pas vous dire pour l'instant. Parce qu'on peut pas vous dire pour l'instant, tout simplement. Donc on va bosser 2 bonnes heures je pense. Après petit goûter, petit vélo tour, parce que j'ai bien envie que Tristan nous explique un petit peu ces différents vélos. Parce qu'il y a un petit S-Works là qui m'intrigue pas mal. Puis après ça va aller nager, hein. Franchement, double entraînement dans la journée, ça me rappelle des heures sombres de notre pratique du triathlon longue distance. Bon les amis, on est parti sur un petit café avec Tristan et là je vais faire une petite visio avec Max, mobility spécialiste, un des membres de l'équipe Training Therapy. On est en train vraiment de refaire, comme je disais tout à l'heure, notre programme de mobilité, un programme semi-personnalisé où vous pouvez vous tester. Et j'ai 2-3 réglages avec lui. Là je viens de traiter toutes les vidéos. En vrai, c'est vraiment méga solide. Donc vous avez fait des trucs hyper stylés, vous avez tout bien filmé, etc. Franchement, c'est des exos très très intéressants qui vous permettent de vraiment débloquer votre mobilité. Peu importe, que ce soit au niveau des hanches, de la cheville, du dos, des épaules, vous pouvez vous tester au début et justement adapter l'entraînement à vos déficits. Donc là, on est en train de réfléchir un petit peu à ce qu'on peut optimiser dans la programmation et le but, c'est que vous passiez un nouveau step en termes de mobilité. Donc c'est du taf. C'est beaucoup de travail en visio, tout ça, parce qu'on est une équipe un peu dispersée aux 4 coins de la France, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Bon, on en est où dans l'après-midi, Thomas? Et bah écoute, là, petite pause marche, très important quand on a travaillé assis assez longtemps. C'est vraiment important d'aller marcher, etc. C'est cool. Donc là, Tristan joue avec Plume, qui a évidemment besoin de se défouler aussi. Après là, on va manger, c'est l'heure du goûter. Il nous a dit qu'on allait manger des œufs, donc je suis extrêmement content. Et puis après, dans 2 heures, on part nager. C'est 19h là-bas ou on part à 19h30 là-bas. 19h30 là-bas? Large. Bon du coup les amis, là on vient de prendre une énorme douille. Pendant 2 heures, on a le temps de rebosser un petit peu. Ça, c'est des journées productives. J'aime bien, t'as le temps de t'entraîner, mais t'as aussi le temps de taffer. Et ça, c'est cool. Après, normalement, c'est un peu plus efficace que ça, parce que quand je nage à côté, Ok. là pour avoir les images, on prend une heure de route aller-retour. Ok, on va sur une péniche. Exact. Parce que le but, tu vois, quand je vais courir, je sors, je cours. Quand je vais nager, je vais à 50 mètres, je Efficient. nage. Ouais, parce que sinon ça te prend Normal. un temps monstre. Le but, c'est à 20h, c'est de... Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui veulent se mettre au triathlon? Parce qu'il y en a pas mal quand même en ce moment Ouais. qui sont intéressés par ce sport. Est-ce qu'il y a des trucs à ne pas faire ou des trucs à faire en l'occurrence? Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'as plein de gens, ils veulent faire du triathlon, ils veulent faire un Ironman, ils mettent 1 an, etc. Je comprends la démarche, je suis passé par là, aucun problème. Mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est vraiment prendre étape par étape. De toute façon, en général, il n'y a que ça qui fonctionne parce que quand tu commences à 6 séances par semaine. Au bout de 3 mois, t'es cramé ou t'es blessé C'est ou sûr. ce que tu veux. C'est sûr. Donc un an encore, j'ai l'impression que c'est le truc le plus intelligent à faire. C'est quitte à te lancer un défi, essayer de le faire semi-intelligemment. Ok. Et tu commences 3 séances, puis 5, puis 6, puis 8. Et après, tu fais ton Ironman et t'es tranquille.
Ok. Après, est-ce que l'Ironman c'est une fin en soi? Je pense qu'il y a des distances qui sont aussi stylées. En tout cas, le truc c'est que si vraiment vous voulez explorer, vivre l'aventure, en fait tu vis pas l'aventure moins intensément en t'entraînant 3 fois qu'en t'entraînant 8. Même parfois en voulant faire trop vite, t'actives des leviers qu'ensuite tu pourrais plus activer. Exactement. Donc Ça, je suis d'accord. Ouais. prendre le temps, pour moi c'est le truc principal, mais le problème de faire ça c'est qu'il faut accepter de pas vouloir se comparer. Parce que tu fais ton triathlon M, t'as envie de faire mieux que les copains, ou alors on t'a dit que sous 2h30, fallait faire moins de 2h30 ou moins de 3h ou moins de qu'importe. Ça, c'est une parole de sage, ça. Bah ouais. Ne pas avoir envie de se comparer, c'est pas évident. Mais je dis ça alors que sur mes premières années, je faisais que me comparer, tu vois. Ouais, mais là t'as accepté de faire le Norseman en te disant je vais le faire à un niveau de performance qui est pas forcément maximal, mais je vais le faire. Exact. En ayant un mode de vie sain à côté où je peux bosser, où je peux profiter de mon chien. Bref, pas en étant que sur vas-y, je m'entraîne 5 heures par jour et voilà quoi. 100%. Pour autant, le Norseman, ça s'y prête bien parce que en fait, tu vas, tu mets 13, 14, 15, 17 heures, personne peut juger de. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'y prête bien pour toi, mais tu prends la majorité des gens, en vrai, Ouais. ils seraient terrifiés de faire le Norseman. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça t'appartient. C'est un peu ce qu'on voit en trail en ce moment en course à pied. En fait, la performance ne fait que t'appartenir. Bien sûr. Je trouve ça très compliqué d'aller sur un 10 bornes route et d'y aller chill, sourire avec les potes. Et, Ouais, tu vois. là c'est autre chose. Là c'est une distance pour te faire mal aussi. Exact. Enfin, C'est fait pour. c'est la durée parfaite pour vraiment se faire du mal. Alors qu'effectivement sur un Ironman, si tu veux vraiment te faire du mal, déjà faut être très chaud, selon moi. Ouais, mais à partir du moment où tu as des créateurs de contenu qui créent du contenu, tu as quand même un référentiel. Bien sûr. Tu vois. Mais si tu veux mettre de l'intensité sur un truc d'ultra longue distance comme ça, putain, faut avoir un sacré niveau quand même. C'est pour ça, trouver des aventures, faites des trucs un peu. Tu as un Xterra en triathlon, personne n'en parle, c'est super. C'est vrai. Puis là, tu Un peux petit mettre VTT, des 2 heures, 2h30, 4 heures, C'est sûr, 8 c'est heures. différent. Personne ne pourra juger, quoi. Comment tu te sens à l'approche de cet événement? Ouais, bizarrement détendu. Là, j'ai fait un petit 70.3 le week-end dernier, donc ça permet de voir un petit peu les derniers petits réglages à ajuster. Bateau kiné, du coup, tu vois, je vois que par exemple, il y a un truc que j'ai laissé traîner les derniers mois, les psoas très tendus, et du coup, ça va tirer sur les lombaires. Et quand tu es sur le vélo, comme tu vas rester 8 heures sur le vélo, tu sens que quand tu es en prise en côte, bah, très vite, ça peut tendre un peu ton dos. Et tu sais, c'est bête d'avoir mal au dos alors que les jambes ça va, le cœur ça va, la tête ça va. Ouais, et puis t'y penses après, ça te gêne. Ça t'use pour rien en fait. Ouais. Donc c'est des derniers petits réglages à faire et je sais que là j'ai un peu moins de 2 mois pour les faire. Ça sera largement suffisant. Ok, Mobilité, massage, renfort. il a tout compris. Il a Exact. tout compris. Réglage du vélo, mais je pense que le réglage est bon. Le vélo est bien réglé, lui, ça, Parfait. c'est moi qui suis pas réglé. Est-ce qu'on pourra faire un petit vélo tour après? Ouais, bah, c'est pas le vélo, je pense, sur le Norseman, mais avec plaisir. Tu prends lequel? Ah, c'est le petit vélo qui va vite. Ok. Il est chez le bike fitter là. Aïe 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 aïe. Ouais, chez Sam. Quelle est la marque? Coup-cycle, Ok, je connaissais. inconnu au bataillon. Je l'ai montré tout à l'heure, jamais vu. Ok. Ouais. Il, Ah, bon, bah, il bombarde bien. on sort son arme secrète pour les grands jours. Ah, stylé. C'est quoi un peu la répartition de ta semaine sur les entraînements si on prend une semaine classique? Là, sur le Norseman, je fais 4 courses à pied, Ok. 3 vélos, 2 natations. Donc 4 courses à pied pour 50 bornes à peu près, t'as Ouais. dit? Ok. 3 vélos. Exact. Dehors. Un dehors, mais ça va passer à 2 dehors Ok. parce que là, typiquement, mais c'est vraiment là où tu vois que tu t'es privilégié vis-à-vis de ton expérience. C'est que 2 mois pour rouler sur un CLM, c'est très court pour s'habituer à la position, etc. J'ai jamais fait, mais j'imagine que oui. Mais j'ai tellement roulé dessus, je me dis que ça va vite revenir. Bon, ça on verra. Mais déjà, c'est-à-dire que tu t'octroies plus de largesse. Ok. Mais donc, ouais, là on va passer à 2 dehors pour justement bosser la position, s'habituer, etc. Le fractionner dedans parce que plus sécurisant, plus Ouais. facile à gérer les watts, les trucs à Après quantifier. là c'est l'été, en vrai le home trainer l'été, je trouve ça atroce parce que t'as pas l'air très Mais en difficile. fait, j'ai remarqué, moi ça me dérange pas trop. Comme je thermorégule très mal, je pense, De base, ouais, ce ça qui change fait pas que grand-chose. j'ai très vite froid ou alors Ok. j'ai très vite chaud et c'est pour ça que je fais beaucoup d'insolation. Moi en fait, je transpire très peu sur home trainer. Ah ouais. Je mets pas de clim, je mets juste un ventilo et. Parce que moi, je mets le ventilo, j'ai pas une goutte dessus. Il y a une endurance fondamentale qui pour l'instant fait 1h30 mais devrait faire 2 heures. Ok. Il y a un fractionné qui fait 1h30 et qui va tendre vers 2 heures aussi. Ok. Et après il y a la sortie longue. Ouais, là jusqu'à là le plus long. Bah, le plus long que j'ai fait c'est 8 heures mais sinon pour l'instant c'est 4-5 et ça va monter à 6-7. Au final c'est pas tant que ça hein. Je pense que. Non, la plus grosse semaine elle va faire à peu près 17h, 17h30. Ah, je pense que le fait que tu aies beaucoup d'expérience, ça te permet quand même de diminuer le volume un petit peu 17h30 pour un premier triathlon, en vrai c'est largement suffisant. sur une grosse semaine. Mais si Oui, on prend la en moyenne pic, de en tes pic, semaines. je parle. Ouais, si on prend la moyenne de tes semaines, c'est pas. Ah, je suis bien en dessous. Ouais, c'est pas énorme. Ouais. Ok. Et natation? Oh là. Natation, après c'est pareil, tu vois. Quand j'ai débuté la natation, nager 3000 mètres déjà c'était une souffrance.
Ok. Là, je reprends, enfin, tu vois, c'est-à-dire que ce soir, on va faire entre 3005 et 4000. C'est juste chiant parce que c'est de la natte, mais ça se fait facilement, tu vois. Okay. Là, il y a... Oh, ça doit faire bientôt un mois quand même. J'ai fait un swimrun, j'ai fait 6 bandes sur la journée. C'est vrai que la natation, ça panique moins qu'il y a un moment, surtout avec la combi, machin. C'est juste long, en fait. Qu'est-ce qui te limite, toi, en natte? Le fait de couler. Qu'est-ce que tu entends par là? Bah, sur ton Ironman, qu'est-ce qui va te limiter ta performance en natation? Est-ce que c'est la technique? Alors ça dépend en fait, la question c'est... Ça dépend à quelle vitesse tu veux le nager le truc. Okay. C'est-à-dire que là si mon but c'était de retourner à mon prime etc, ce qui va me manquer évidemment c'est bon, déjà du volume d'entraînement et en fait la technique elle est intrinsèquement liée au volume que tu mets en natation. Okay. D'un point de vue sensation, d'un point de vue plein de choses. Après une fois que tu as dit ça, en fait la natation c'est un petit peu bizarre parce que quand tu apprends la natation tu apprends des choses et quand après il s'agit de nager vite, tu désapprends d'autres trucs. Tu vois, je te donne un exemple, mais t'apprends à nager, t'apprends à faire des moins de coups de bras parce que ça met en avant ta capacité à te propulser, ta capacité à limiter le frein. Enfin, quand je dis le frein, c'est à te freiner dans l'eau. Plus tu es capable de faire moins de coups de bras par longueur, plus ça veut dire que tu es efficace sur ta nage. Ça, c'est ce que tu apprends au tout début. Et puis après, quand tu veux nager vite, il faut comprendre qu'il faut tourner les bras vite. Exact. Tu passes de, je sais pas moi, une vingtaine de coups de bras par minute à essayer d'aller chercher 60, plus 70, 80, jamais réussi. 70 coups de bras par minute? 90, encore moins. Waouh! C'est agressif ça. Bah les professionnels c'est ce qu'ils font. C'est quoi à ton prime justement ton allure sur l'Ironman, le mieux que t'aies fait? Le mieux que j'ai fait sans combi c'est tout juste sous 1 heure, donc je crois que c'est une 34 au 100. Très solide déjà. Ouais. Putain, vous avez me taxer un 9 là, normalement j'en ai 4, je vais en prendre que 3 à cause de vous. Waouh, ça c'est horrible. Pourquoi je vous ai invité? Ça part sur le petit goûter. Exact, petit œuf bio qui font semblant de respecter les agriculteurs qui galèrent. Et tu prends des œufs et avec quoi du coup? Tu prends un peu de pain pour des glucides. On nage dans combien de temps? On nage dans un peu moins de 2 heures. Ouais, il y a du pain ici, il y a du pain de Mila. Ça va pouvoir vous servir. Nickel. Sans faute de glucides. Là, il n'y a pas à débattre, faut du sucre. Bah écoute, peux-tu me présenter ce vélo qui trône dans ton entrée? Ouais, c'est pas le vélo de contre-la-montre que tu utiliseras pour le Norseman. C'est pas le vélo pour le Norseman, en revanche il m'a bien aidé pour les 7 majors de l'année dernière, donc j'ai fait 28 heures là-dessus. Qu'est-ce que je te dise, S-Work, SL8, Tarmac. C'est bête. Ouais, je me suis fait plaisir, écoute, surtout que celui-là j'ai acheté le kit cadre, et après j'ai acheté tous les trucs les uns après les autres. Ce qui a 2 avantages, déjà c'est beaucoup moins cher. Ok. Et de 2, tu peux acheter tous les périphériques à ta taille. Il y a un truc qui me sidère sur le marché haut de gamme du vélo, c'est par exemple si tu achètes un vélo, tu peux pas choisir la longueur des manivelles, tu peux pas choisir la longueur de la potence, la largeur du cintre. Je veux dire, ton vélo il coûte très cher. Ça me paraît surréaliste que les mecs te proposent pas ça quoi. Comment t'as fait pour bien le régler? Justement, j'ai le meilleur bike fitter de toute l'Île-de-France, Sam de Paris Bike Co. Donc j'avais déjà une étude posturale sur un autre vélo et à partir des côtes, on a mis des périphériques temporaires, il a pris les trucs, j'ai acheté les bons machins, basta. Ok. Combien il pèse le... Après lui c'est un 61 en taille donc il doit peser 7 kg quelque chose. Ok. Voilà, qu'est-ce que je te dise, 34 SRAM à l'arrière, 36, non Shimano Ultegra, Ok, Ultegra. DI2, 12 vitesses, frein à disque. Combien t'as dit derrière? Là c'est un 1134 Ok. parce que C'est bien pour, 11 000 de dénivelé, si tu veux il fallait un truc qui monte aux arbres. 34 c'est pas mal. Donc 34-36 sur le plus petit rapport, c'est un minimum. Ok. Et c'est quoi du coup ton vélo de contre-la-montre? Un coup cycle, On mettra à l'image. exact, vous mettrez ce qu'il faut. Voilà, j'ai rencontré les équipes, c'était en 2022. Les mecs hyper cool, donc tu vois même encore aujourd'hui, j'ai plus aucune relation particulière avec eux, mais juste par l'aventure qu'on a vécue ensemble et la relation humaine, je suis très content de rerouler dessus et d'amener ça au Norseman. Je leur ai envoyé un message, je leur ai dit ça va être trop cool. Stylé. C'est pas une grosse marque du coup, ils font pas énormément de... Bon après ils ont quand même, c'est vrai qu'ils ont quand même sponsorisé un champion du monde Ok. avant qu'il soit champion du monde. Donc il est devenu pour la première fois champion du monde sur 110.3 sur ce vélo là. C'est que ça avance. En tout cas, ça peut pas être une excuse pour pas avancer. Et du coup, ce week-end t'as fait ton L Ouais, c'est pour ça qu'il est un peu sale. Vous m'excuserez. sans prolongue? Non, sans prolongateur, ouais. C'était C'était vraiment à la cool, faire une sortie longue de 6 heures. C'est un bon prétexte, on va dire. Ouais. Ça permettait de réenchaîner une fois, voir un peu les transitions, puis surtout c'était un moment hyper cool avec Eric, donc voilà. Du coup, tu le laves de temps en temps quand même ou... Ouais, là il va ressortir dimanche, il sera lavé entre temps. Ok.
Ça va. T'es rassuré? Je suis rassuré parce que voir un S-Works comme ça, pas lavé, moi qui suis pas un maniaque du nettoyage de vélo, mes amis avec qui je roule pourront m'insulter, ça me fait mal au cœur quand même. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, à défaut de rouler vite, ça vaut mieux être beau. Oui, Donc, mais c'est pour ça que... quand tu connais le pédigré de ce genre de véhicule, ça fait mal. On a vu une performance stratosphérique sur un Aerox Open solo. Stratosphérique. En s'étant préparé 6 fois de manière spécifique. Ouais, on a fait une bonne course, c'était cool. C'était quoi un peu ce projet Aerox là? Bah écoute, ça me trottait dans la tête depuis quelques années. Je suis lourd, je suis grand, j'ai un point fort course à pied. Je me suis dit que ça serait dommage de pas l'exploiter dans le sport qui est prévu exactement pour ça. Exactement. Donc il y avait quand même une bonne prépa en course à pied, enfin il y a de la marche pour faire 8 progresser. km, oui, ça Oui. va. Tu vois, ça reste, je sais pas, il y avait une 60aine de kilomètres en moyenne. Ok. Et oui, il y a eu 8 séances spécifiques sur l'Aerox. Après, comme c'est un sport cardio, ce qui manque c'est la technique, mais Qu'est-ce qui t'a limité? bah, du coup la pratique sur les exercices quand même. Genre les burpees, t'as sauté un peu? Alors les burpees c'est ce que j'ai le plus pratiqué, mais évidemment Ok. On peut toujours en faire plus. Hein. Ça, c'est... Oui, après, quand t'as la technique, c'est quand même vachement plus économe que... Mais du coup, ouais, je sais plus, je dois mettre 3 minutes 40, un truc comme ça sur les burpees, ce qui est pas non plus... C'est pas horrible, mais... pour quelqu'un de si grand, c'est pas... Ouais, ça peut être mieux. Exact. Donc non, ce qui manque c'est de la pratique, après c'est comme tout. Est-ce que ça te chauffe d'en refaire? Ça m'intéresserait d'en refaire, ouais. Peut-être plus essayer en double, tu sais, vivre une expérience un petit peu différente. Je pense que je teste une fois en double, je teste une fois en pro et puis après on passera à autre chose. Ah ouais, ça t'a pas excité plus que ça? À la limite en double je pourrais en faire plein, tu sais, si t'as une bonne personne avec qui vivre ça et vivre enfin créer des souvenirs ensemble, pourquoi pas. Après c'est pas l'aventure, tu vois. Oui, c'est rapide, c'est redondant. Après, est-ce que le triathlon n'est pas redondant aussi? Ah, c'est pour ça que j'ai arrêté. Non, mais au bout d'un moment, t'as fait. Enfin, c'est comme plein de trucs, au bout d'un moment, t'as fait le tour. Donc, d'après, t'as le choix. Soit tu t'investis plus, soit tu t'investis dans autre chose. Le but, c'est de prouver que nos actions ont une conséquence sur le présent, enfin, sur le monde concret. Je m'entraîne, je progresse. Je peux pousser le curseur jusqu'à un certain point sur certains trucs, mais ça vaut pas systématiquement le coup de pousser le curseur dans tout. Est-ce que tu as trouvé ce que tu venais chercher dans ces efforts d'Ironman au final? Ou est-ce que c'est toujours une quête? C'est compliqué, hein. Est-ce que tu sais ce que tu cherches déjà? Mais ce que je... Enfin... Voilà, tu me poses une question, mon gars. On va dire que c'est des cycles dans la vie, je sais pas vraiment. Pendant un moment, je faisais l'allégorie de la cigale et de la fourmi. Et on serait des frustrés de l'hiver, faudrait accumuler ou mourir. Donc j'accumule et puis on verra après ce qu'on en fait. Puis au final, ça va plutôt réussir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand t'as une vie paisible, je me rends compte que t'as moins envie de forcer. Ça, c'est une réalité. Après, peut-être ce que je vieillis aussi. Parce que peut-être t'as déjà beaucoup forcé aussi. À 30 ans, t'as moins faim qu'à 20 ans. Et puis, ouais. Ouais, mais t'avais faim de quoi à l'époque? Tu sais, quand t'as 20 ans, mec, t'as faim de tout, hein, de reconnaissance, t'as envie de te prouver des choses à toi-même. Est-ce que tu te les as prouvées, ces choses-là? Ah, je pense, ouais. Ok. Après, tu vois, c'est pour ça que je fais le Norseman entre autres, c'est que je suis assez fan de l'image de dire que t'es pas la personne que t'étais. C'est pas parce que t'as fait un truc une fois que tu peux t'en prévaloir toute ta vie. C'est vrai qu'il faut continuer dans une moindre mesure, évidemment, parce que tu prends de l'âge, à continuer à coller avec les valeurs que t'as transmises à l'époque. Donc si à l'époque t'étais un modèle de discipline et qu'aujourd'hui t'es un mec qui se laisse 100% aller, je veux pas t'entendre dire... c'est compliqué. Tu vois, c'est-à-dire que je veux pas un mot sur le manque de discipline que quelqu'un autour de toi pourrait avoir. C'est sûr. Ah, moi à l'époque, ouais, mais aujourd'hui. Donc c'est pour ça on continue de se challenger un tout petit peu. Bon, du coup les amis, là on vient de prendre une énorme douille. On devait aller nager. Là franchement, je sais pas si on se rend compte, mais voilà, on voit la tour Eiffel là-bas. On avait la piscine. T'es dans un cadre idéal sur une péniche, c'est ça? 1 heure dans les bouchons. 1 heure dans les bouchons, piscine sur une péniche avec un magnifique coucher de soleil. Bref, ça s'annonçait magnifique. Et on arrive et là en fait, la piscine est fermée. Ce que je racontais de toute façon dans cette préparation, il y a une malédiction, je ne peux pas nager. À toutes les personnes qui comptent sur moi sur le Norseman, sachez que j'aurais tout fait pour nager. Si je sors de l'eau en 2 heures, c'est pas de mon propre chef. Voilà, donc maintenant c'est quoi le programme Tristan? On se dépêche de rentrer pour essayer d'aller... Le truc c'est que j'ai une piscine à côté de chez moi qui finit à 22 h, donc on va essayer de... On aurait pu partir direct là-bas, on va essayer de voir ce qu'on peut retirer. Ouah, ça fait longtemps, hein. Putain, j'ai les triceps en feu. Après, j'ai fait les triceps hier, donc peut-être que ça nettoie. Il est chaud le Tristan. Hein. Voilà, après palme tuba, je crois que ça aide. Ça, franchement, il est très solide. On va essayer de le suivre.
Oh les amis, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas nagé. Là j'essaye de... Ils font des 100 mètres. Moi je fais des 50, je pars sur leur retour. En vrai ça nage vite, j'essaie de me mettre dans les jambes mais c'est vraiment compliqué. Après ça va, la technique n'est pas trop dégueu donc ça passe. Bon, le 5e bloc ça commence à tirer. Après ce qui est intéressant c'est que c'est un peu comme le vélo. Au final la technique reste un minimum. C'est juste la condition qui part quoi. Bon tu te sens mec. Oh, ça fait bizarre cette vue là. Les gens savaient ce que je voulais moi. Comment tu te sens mec? RPE3 hein, je pense. RPE3 là? Vous êtes bien rouge les gars. Eh ben, Bien rouge hein. ça fait longtemps que je me suis pas envoyé en natation. Ouais, c'était une séance de reprise hein. Vous êtes bien envoyés hein. Pareil mec, reprise tranquille. Regarde ils sont tout Mec, rouges. je peux plus bouger mes bras, moi. Ils sont veineux les gars. J'ai jamais. Là, les épaules, elles sont détruites. Vous avez fait quoi du coup? Rassure-moi, ça t'a tabassé un petit peu quand même. RPE rouge sur 10. C'est après le 10. Je vais faire ça. Du coup, 10 x 100. 10 fois 100. Départ une 50. T'étais en quoi toi, une 30? J'ai entre une 23 et une 28. Ah l'enfoiré. C'est solide en vrai. Troisième, au bout du troisième, longtemps que j'ai pas abandonné. nagé vite comme ça. Ok, ça me rassure. Bon les amis, au final on a réussi à faire une micro séance de natation. Enfin vous C'était vous pas êtes si tués. mal. Vous vous êtes tués. Au final tu voulais pas venir. Là-bas, je voulais T'avais pas la venir. flemme un peu à cause de ces péripéties Bah, dantesques. vous auriez été pas là, j'aurais pas nagé. Jamais sauter une séance même si tu fais pas ce qui est prévu, c'est pas bien grave. Vous avez fait quoi au final du coup? 1500, 500 échauffe, 10 x 100, red départ une 50. Solide. Ça avait l'air dur, ils étaient bien rouges. Bah, c'est-à-dire que plus vous étiez en train de discuter dans les vestiaires, plus la récup elle diminue. Au début c'était récup 2 minutes, Discutez puis pas. ça tchatchait, On a besoin d'uriner, c'est départ important. une 50. Pas pisser dans l'eau quand même, parce que ça c'est un peu un manque de respect. Bon en tout cas, Tristan merci beaucoup pour cette journée. Bah, merci à vous, c'était très cool. Franchement moi j'ai kiffé. À l'heure où vous regardez cette vidéo, Tristan il fera son triathlon le Norseman dans quelques jours, parce qu'on sort la vidéo le dimanche, et toi c'est le samedi d'après ou le vendredi? C'est le samedi 2. Voilà, donc dans quelques jours. S'il y a une chose à faire, c'est lui donner de la force. Donc s'il vous plaît, allez vous abonner à sa chaîne, allez vous abonner aussi sur Instagram. Vous pouvez suivre évidemment ce qu'il fait sur campus aussi, mais donnez-lui de la force dans les commentaires, dites-lui, allez Tristan. Gros sac. Non, on compte sur toi pour représenter la France au Norseman. En vrai ça va bien se passer, j'ai pas trop de doutes. Et puis en plus, t'auras sorti une vidéo, enfin plusieurs vidéos, je crois, sur ta prépa, ce que tu disais Exact. ce matin. Ouais, il y en aura Donc, 3 avant. Donc si vous êtes passionné ou pas d'ailleurs, hein, que vous avez juste envie de vous intéresser davantage à l'épreuve et la préparation, je pense que les vidéos de la prépa seront cool aussi quoi. Bah carrément, c'est un bon complément. Je vais montrer une semaine entière. Là, il y a vraiment un focus sur une journée. Donc les deux se répondent vachement bien. Ce qui est intéressant de voir aussi là dans la vidéo qu'on a fait, c'est qu'au final, tu fais pas que de t'entraîner, tu vois. Ouais. Tu bosses une énorme partie de ta journée où tu sors avec ton chien, où on discute Exact. et tu manges un peu, pas de Ouais. légumes. Attention, ça je vais m'en rappeler. J'aime bien le résumé de ce mode de la vidéo. Non, mais ça reste important de voir que quand tu vlogs et tout, en vrai, tu montres que tes entraînements parce que c'est plus intéressant. Mais à côté, il y a quand même un équilibre de vie qui fait que c'est équilibré. Et c'est ça qui est important de promouvoir Ouais, selon carrément. moi. Ça va être quoi le rituel de la soirée là, sachant qu'on va pas dormir ensemble, mais. Bah alors déjà, c'est un bon résumé. Et puis surtout, c'est pas un équilibre que j'ai toujours eu dans ma vie. Donc en fait, on va dire, tu cherches l'instabilité pour tendre vers un truc un peu plus stable et un peu plus équilibré, je trouve. Ça me fait plaisir que tu le soulignes parce qu'en effet, c'est une quête personnelle. Le résumé de la soirée, bah, on va passer la soirée tranquille. Voilà, Ce la repas chill. sans légumes. Et c'est toujours pas de légumes. Alors je vais rattraper le shaker de Weight On Creative a oublié que le j'ai pas shaker pris de Weight à Creative 4 tout à heures. l'heure. Les mecs ils font que parler en même temps, Ouais, on c'est oublie vrai, c'est l'essentiel. vrai. On discute. Exact. Et puis je vais me coucher vers 23h, 23h30. Je suis pas un couche tôt. Je vais sortir plus encore une petite fois. Oh, il est 22h. ça va, donc, mec, hein. ça Oh, va. bah je pense que je vais plutôt me coucher vers minuit. Je pense. Ok, ça m'étonne pas. Dernière question Tristan, qui aimerais-tu voir sur ce format? Si on devait passer 24 heures avec quelqu'un, ce serait quoi le truc que tu kifferais regarder? Ah, bah moi l'énergumène à laquelle je pense tout de suite c'est évidemment Rudy Koya qui a un train de vie formidable. Ah, le Rudy, le R. Ouais. Oh, le R. Ok. Donc voilà. un Tu veux bon- qu'on fasse 24 heures avec Rudy? Mais le problème c'est que je l'ai déjà fait en vrai. C'est vrai? Ouais. Ah ouais je savais pas. J'ai passé une bonne petite semaine avec lui. Ok, et c'est en vidéo? Non. Ah, attends, mais parce que là, vous n'êtes pas prêts. 24 heures avec Rudy, ça vous relance pour une année. Je pense que les gens sont pas prêts au niveau de clash qu'il peut y avoir, tu vois, de taquinerie. J'adore passer du temps avec lui, c'est un bon type. Donc, On en rigole plus bien. avec des bonnes valeurs. On Voilà, rigole c'est-à-dire bien. que sur le temps, on a facilement le ton de l'humour, mais Oui. Ok. surtout des bonnes valeurs. Vas-y, on note. Bon bah Rudy, ce sera pas compliqué de s'inviter chez toi, mais je note. Antoine, t'avais un dernier truc? Non, bah écoute, moi je suis ravi d'avoir passé la journée avec Ouais, toi. franchement, c'était grave cool. C'était vraiment Bah cool pareil, aussi je te connaissais pas, hormis peut-être croisé sur une ou deux vidéos, dont celle de Christophe Cario dans l'épisode précédent. Donc, Ça me fait toujours plaisir de voir des triathlètes qui ne font pas que de s'entraîner. ce qui est rare. Ce qui est- non mais, Non, bah, mais c'est- parce que c'est le cas. En vrai, les triathlètes c'est un sport qui est très gourmand et en vrai il y a beaucoup de triathlètes. Soit ils sont pros et du coup ils font que de s'entraîner, ou soit ils sont à côté et voilà. Ouais, puis aussi matrixé par le sport, tu vois. Totalement.
Tu vois, vraiment, genre, vas-y, je vais prendre mes carbs à cette heure-là, comme ça, je vais faire mon dosage. Après, je pour comprends. m'entraîner pile poil. Bien sûr. Mais Après, du coup, c'est d'accord. cool de voir que ce mode de vie aussi. En fait, c'est ça que je voulais dire par là, c'est que c'est cool de voir que ce mode de vie est aussi compatible avec une vie active et entrepreneuriale, tu vois, à côté. Vous seriez venu 3 ans avant. Ouais, J'étais comme ce que tu Bien sûr. décrivais. Après, fais pas non plus trop l'ancien, t'as 29 ans, mec. Hein, fais Oui, pas- oui, non, mais nice. Oui, Parce oui. que là, bien genre, sûr. on dirait Non, le non, mec, mais- il a 50 ans. Ouais, mais tu sais, quand tu pratiques un truc, je pense qu'après, peut-être tu reviens dans 10 ans, j'aurai heureux ce que tu racontes. c'est possible. Et mais- en revanche, ce que je veux dire, c'est que sans ce que tu décris, c'est impossible d'atteindre le niveau de performance maximale, tu vois. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ça le truc. Cet équilibre, il est terrible. L'équilibre que j'ai gagné, c'est au sacrifice du fait de faire moins de 9 heures sur Ironman, d'être rapide, de trucs. Est-ce que ça change qui tu es? Bah moi je suis mieux aujourd'hui qu'hier, mais Ce sera une bonne phrase pour conclure. Encore une fois, les amis, faites-vous plaisir dans ce que vous faites. Entraînez-vous pour vous, pas pour les autres. Si vous êtes kiné, prenez soin de vos patients. Si vous n'êtes pas kiné, prenez soin de vous, c'est super important. Et soutenez-nous dans les commentaires pour booster la vidéo, s'il vous plaît. Vous mettez un petit merci la team Loutre et merci Tristan. Et nous, on se voit dimanche prochain. Salut tout le monde. bye. Salut.